Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai béni le Seigneur qui nous offre ce moment pour partager sa parole. J'espère que vous allez bien, vous aussi, dans vos maisons et que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses est votre partage. Je vais donc vous inviter à incliner la tête pour qu'on prépare tous ensemble ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu de grâce, nous voulons parler de ta part et t'écouter. Nous prions, Seigneur, que ton esprit nous anime et nous donne la capacité de saisir ta pensée et de vivre les merveilles de ta parole, de ta connaissance. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Apprends-nous donc, Père éternel, ô Dieu, la vérité, et que nous soyons des hommes et des femmes libres pour te servir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, nous voulons commencer un thème aujourd'hui qui va nous prendre 2 séances, selon que le Seigneur va le permettre, vu l'abondance de ce que l'Esprit nous met à cœur de partager. Et nous intitulons donc ce thème, cet enseignement, l'ascension et ses implications. L'ascension et ses implications. L'ascension, bien aimé, c'est un terme que nous utilisons, nous, enfants de Dieu, et il y a même une journée par année où on proclame la fête de l'ascension pour le chrétien et pour le monde entier. Mais il est important, au fait, pour nous, enfants de Dieu, de connaître tous les grands moments qui ont caractérisé le plan de rédemption de Dieu par le Christ pour nous sauver du péché. C'est très important que nous puissions comprendre comment les choses se sont déroulées et quelle est la caractéristique spécifique de chacun de ces grands moments. Et cela va naturellement faire un plus dans notre marche avec le Seigneur, dans notre compréhension de la vérité et surtout dans notre attachement au Seigneur. C'est ainsi que nous allons parler de ce thème intéressant que nous intitulons, je le répète, l'ascension et ses implications. Cependant, il est important, bien-aimé, pour en arriver là, à l'ascension, de voir rapidement qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'ascension, comment les choses nous ont amenés à en arriver là pour parler de l'ascension. Nous savons donc, nous tous, et tel que la parole de Dieu nous le dit, nous allons les voir tout à l'heure, que Dieu, à un moment donné, s'est fait homme pour prendre la place de l'homme et porter les châtiments qui revenaient à l'homme, c'est-à-dire la mort à cause du péché, pour les réconcilier avec son Créateur. Donc, c'est ça le début de toute chose, en fait. Dieu a fait l'homme, sa pensée était de vivre avec l'homme éternellement, que l'homme manifeste sa gloire, mais vous connaissez l'histoire avec Adam et sa femme Ève, le péché est intervenu, la communion avec le Seigneur avait été brisée, n'est-ce pas? Et le Seigneur, dans son amour, a mis en place ce que nous appelons le plan de la rédemption pour ramener l'homme dans sa communion avec lui. Et il fallait nécessairement qu'il reste juste par rapport à ce principe. Souvenez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui meure, que le sang coule pour expier ses péchés et réhabiliter l'homme. Et comme il n'y avait personne qui pouvait sacrifier son sang, un sang pur, sans tache, pour apaiser, pour effacer le péché, eh bien, le Seigneur, dans son amour, s'est décidé lui-même de se faire homme et de porter ses châtiments afin de répondre lui-même à ses exigences. Donc, tout part de là. Et nous pouvons lire cela dans Romains. Prenons rapidement le livre de Romains 6. Romains 6, nous allons lire le verset 23. Romains 6, le verset 23, la Bible nous dit ceci. Romains 6, le verset 23. Car les salaires du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prenons un deuxième passage, Jean 3, 16. La Bible dit ceci, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Et enfin, Jean 10, 10. Jean 10, 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est ça le plan de la rédemption, bien-aimé. Donc, le Seigneur s'est fait homme, Dieu s'est fait homme pour prendre la place de l'homme, pour porter le châtiment qui revenait à l'homme, conformément à ce que nous venons de lire. Le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait nécessairement qu'il y ait mort. Il fallait nécessairement qu'il y ait le sang qui coule. Mais ce sang-là devait répondre à certains critères. Ça devait être un sang pur, sans tache, de quelqu'un qui n'avait jamais péché pour éradiquer la puissance du péché. Et c'était le Seigneur lui-même qui s'est retrouvé répondant à 100% à ces critères. Et il s'est fait homme. Il est venu sur la terre pour accomplir cette mission. Cependant, il ne pouvait pas rester homme sur la terre pour toujours. Voyez? Il avait une mission qu'il s'est assignée par amour pour racheter l'homme de la perdition, mais il ne pouvait pas rester humain pour toujours. Donc, il s'est fixé une mission, il s'est assigné une mission et il s'est donné un temps pendant lequel il devait accomplir cette mission pour s'assurer qu'il a accompli ou il a répondu aux exigences de la rédemption qu'il a mis en place. C'est ainsi que Jésus-Christ, au fait, Dieu fait homme sur la terre, n'a vécu que pendant 33 ans. Il a vécu pendant 30 ans, normalement, comme tout homme. À 30 ans, il a eu son baptême. Et pendant 3 ans, il a exercé son ministère pour accomplir la mission pour laquelle il s'était fait homme et qu'il était venu sur la terre. Nous pouvons rapidement voir cette mission dans Ésaïe 61, du 1er verset au 3e verset. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà la mission que Jésus-Christ, Dieu fait homme, est venu accomplir sur la terre. Il est venu, il devait accomplir cette mission pour ramener l'homme, comme nous l'avons dit tantôt, dans la communion avec son Créateur, afin que le plan divin puisse continuer tel que c'était prévu initialement avant la déchéance. Voilà un peu de manière introductive comment les choses ont débuté, qu'est-ce qui a fait que Dieu se fasse homme pour qu'on arrive un jour plus tard à parler de l'ascension. Alors, nous allons maintenant voir comment ces plans de la rédemption devaient s'accomplir pratiquement. Comment est-ce que Dieu devait se faire homme? De quelle manière il devait venir sur la terre? Comment il devait porter les châtiments qui revenaient à l'homme pour subir la mort, afin que la puissance du péché qui détenait l'homme dorénavant captif puisse être
anéanti. Premier point important, bien-aimé, c'est que Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu fait homme, est venu dans le monde par la naissance. Voilà de quelle manière il devait venir dans le monde. Il ne devait pas venir dans le monde accomplir une mission auprès de l'homme, pour l'homme, sans lui-même se faire homme et venir dans le monde. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, il a décidé de naître comme tout homme. Il est venu donc dans le monde par la naissance. Toutefois, pour faire la différence entre la naissance ordinaire de tout homme et la naissance de lui qui était homme, mais un homme exceptionnel qui vient avec mission, il s'est arrangé pour naître, mais de manière différente. C'est très important, bien-aimé. J'aimerais vraiment que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ces choses parce que ça nous montre au fait que Jésus-Christ, c'est vraiment Dieu qui s'est fait homme et il est exceptionnel et unique. Parce que la manière dont les choses se sont passées avec lui, le Rédempteur, nul autre ne pourra prétendre avoir connu ce schéma si ce n'est lui. Il est venu dans le monde, il devait naître comme tout homme, parce qu'il devait se faire homme, mais il a quand même veillé à ce qu'il y ait une particularité sur sa naissance. Et cela atteste qu'il est vraiment Dieu. Car il s'est fait homme et cela est arrivé différemment. Nous allons voir ça dans Luc 1, 26. La naissance de Jésus. Luc 1, 26. Nous sommes donc là en train de voir les cheminements, les différents moments qui nous ont amenés un jour à parler de l'ascension. Donc il fallait qu'il y ait d'abord naissance, et cette naissance devait se justifier par la mission que le Seigneur devait venir accomplir. Alors Luc 1, 26, voyons rapidement de quelle manière il est venu au monde. Luc 1, 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? J'espère que vous avez trouvé. Nous commençons par le verset 26 et jusque là on va arrêter. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée. Retenez bien les termes là où j'insiste. Auprès d'une vierge fiancée. À un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Vous voyez, on affilie même Jésus à une lignée humaine qui était le trône de David. Vous connaissez David, c'était le roi d'Israël. Et Jésus devait se faire homme et pour cela, il devait vraiment se rattacher. Il devait avoir une traçabilité humaine. Et dans la souveraineté de Dieu, il s'est greffé sur la lignée de David comme homme. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alors, ça devient intéressant ici. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Souvenez-vous, on a dit que Marie était une femme vierge fiancée. Donc, elle n'avait jamais connu d'homme. Et elle était surprise qu'on lui annonce que tu seras enceinte, que tu enfanteras un enfant qui sera... Marie était émerveillée et surprise. Et il pose à l'ange comment cela va se passer. L'ange lui répondit, écoutez, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Arrêtons-nous là. Luc 1, 26 à 35. Oui, donc, Dieu devait se faire homme. Il devait se trouver une lignée humaine connue physiquement, et c'est la lignée de David. Mais
Et il devait naître comme tout enfant, au fait, mais il s'est arrangé pour pour naître de manière différente en passant par une femme vierge. C'est ça la particularité de la naissance de Jésus. Et nul autre homme est né de cette manière. Il n'y en a pas. Même elle-même qui a trouvé grâce, Marie était étonnée de mais comment cela va se passer? Pourquoi elle s'est posé cette question? Parce que logiquement, naturellement, il faut qu'il y ait sémence masculine et féminine ensemble pour qu'on parle de la naissance. Mais le Saint-Esprit lui dit ne t'en fais pas. Alléluia. Le Saint-Esprit te couvrira. Donc il n'y aura pas intervention d'une sémence mâle, non. Parce que cet enfant qui va naître au fait, il sera un homme, mais un homme particulier. En réalité, ce n'est pas un homme, mais il a choisi de se faire homme parce qu'il a une mission, parce qu'il aime l'homme. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour, au fait, qui l'a poussé, mais il a veillé à ce qu'il y ait une particularité. Donc voilà le premier point que nous devons comprendre de la manière dont les choses se sont passées, c'est que Jésus est venu dans le monde par la naissance. Une naissance particulière en passant par une vierge. Deuxième chose à retenir dans la manière dont ce plan de la rédemption devait se dérouler, il a vécu comme tout homme dans une famille. Dans une famille, il était un enfant. Dans une famille, Marie, sa maman, on pouvait la voir. Joseph, son père, pas géniteur, mais son père, voilà, qu'il a élevé, était là. Donc le Seigneur a veillé à ce qu'il soit homme dans un cadre familial, un cadre que lui-même a mis en place pour qu'un enfant puisse évoluer. Et il a vécu comme tout homme dans une famille. Et au temps fixé, il a commencé son ministère et s'est fait baptiser. Donc on a vu Jésus grandir comme tout enfant, mais toujours avec des petites particularités, une intelligence qui sortait de l'ordinaire, une sagesse qui interpellait les gens. Souvenez-vous, la Bible dit même qu'à 12 ans, il est entré dans les temples, mais les choses qu'il disait, même le grand, les docteurs de l'époque n'en revenaient pas. Mais oui, c'est l'enfant de Joseph et de Marie, c'est vrai. Nous le voyons aider même son père dans la charpenterie, c'est vrai. Mais on sentait, Jésus laissait entrevoir quelque chose qui était surnaturel en lui. Et ça interpellait les gens depuis sa naissance. Mais sinon, il a vécu comme tout homme, d'accord? Et il s'est fait baptiser comme tout homme. Comme dit dans l'introduction, il devait prendre finalement la place de l'homme, c'est-à-dire mourir, crucifié, après avoir enseigné et montré le chemin qui mène à Dieu, à l'homme, et former les disciples qui devaient continuer l'œuvre après lui. Voilà la mission de Jésus. Donc, il devait mourir pour éradiquer la puissance du péché, en versant son sang, en étant crucifié, mais pendant son séjour, il a veillé à ce qu'il puisse montrer à l'homme le chemin, à être un modèle, un exemple pour l'homme. Par la prière, la Bible dit Jésus pouvait se lever tôt le matin, on les cherchait, on ne les voyait pas et on le trouvait à la montagne en train de prier, par exemple. Il pouvait s'isoler, s'enfermer pour prier. Au fond, il n'avait pas besoin de la prière. Mais sa vie terrestre, sa vie humaine, c'était pour donner un modèle, donner un exemple à l'homme, pour lui montrer que c'est possible, en étant sur cette terre, mais de garder la connexion avec le Créateur qu'il appelait son Père pendant qu'il était enfant sur la terre, dans la chair. Il a formé des disciples, il les a enseignés, parce qu'au fait, il devait se rassurer qu'après lui, il devait s'assurer, pardon, qu'après lui, l'œuvre, sa mission n'allait pas être bafouée, mais elle allait être poursuivie, continuer, elle devait continuer avec les disciples. On l'arrêtera donc, on les maltraitera et on le crucifiera à Golgotha, comme prédit dans les Écritures. Voilà la vie de Jésus. Nous pouvons rapidement lire cela dans Matthieu 26, 1 à 2. Si nous prenons Matthieu 26, 1 à 2,
rapidement, Matthieu 26, 1 à 2. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. C'était ça sa finalité, c'était ça sa mission étant homme, il devait finir par être crucifié. Mais il a pris le temps de montrer l'exemple par la prière, par la bienveillance, par la bonté. Jésus vivait vraiment comme un homme ordinaire, mais marquant son époque par l'hospitalité, la bienveillance, la compassion, l'entraide et tout. Il a eu le temps de former les disciples. Mais quand le temps suprême a commencé à s'approcher, et il commençait à préparer ses disciples, à préparer tous ceux qui le suivaient, que je dois maintenant partir. Alléluia. Ma mission commence à toucher à sa fin. J'arrive au point culminant de ma mission, c'est-à-dire la crucifixion. Le verset 3, le verset 2, voilà, donc il le prépare, il dit, voilà, la Pâque arrive, a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Toujours Matthieu 26, prenons du 46e verset au 56e. 46e verset au 56e. Voilà. Jésus est toujours en train de préparer ses disciples à ce qui devait lui arriver pour accomplir sa mission finalement. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi » et il les baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse, j'aime bien ici, bien aimé, écoutez très bien, pour vraiment vous montrer que c'est par amour que tout ceci pouvait se faire. Et regardez ce que Jésus dit. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Oui. L'un de ses disciples, Pierre, voulait défendre Jésus. Tu ne dois pas, on ne peut pas se saisir de toi. Mais Jésus lui dit, non, Pierre, je suis venu pour ça justement. Je suis venu pour une mission. Je dois passer par cette voie-là. Mais sache-le, que c'est par amour que je le fais. Je suis capable maintenant là d'empêcher à ces gens de porter la main sur moi. Je peux le faire. Le ciel peut s'ouvrir, des anges peuvent descendre. Jésus pouvait faire ça, mais c'est par amour. Il s'est laissé faire. Et il dit à Pierre, qui avait sorti son épée et arraché l'oreille de l'un des soldats, il dit, mais les Écritures doivent s'accomplir. Laissez-le faire. Vous voyez? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Ça, c'était un défi qu'il lançait. Il les ramène à l'ordre pour leur dire qu'en fait, même si maintenant, là, vous êtes en mesure de me saisir, sachez que c'est par amour que je me laisse faire. Parce que j'ai une mission.
Je dois l'accomplir. Le sang doit couler, mais ça doit être un sang pur, sans tache, sans péché. Et c'est le sang qui circule dans mes veines. Ça doit couler. Mais j'ai été avec vous tous les jours dans les temples. Vous n'avez pas pu me saisir parce que le temps n'était pas encore arrivé. Vous voyez? Mais tout cela est arrivé afin que les écrits, nous sommes au verset 56, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voilà, bien-aimé, la vie de Jésus. Il devait être pris. Nous restons toujours dans Matthieu. C'est intéressant cette partie. C'est vraiment pathétique. Et vraiment que le Saint-Esprit nous aide à comprendre l'amour de Dieu, la profondeur de cet amour. Matthieu 27, 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Donc nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de la mission de Jésus, c'est-à-dire la croix, la crucifixion. Et voici comment tout cela a été décoré, tout cela s'est déroulé. Nous restons toujours dans Matthieu 27, nous prenons vraiment ce qui est important pour nous par rapport à notre thème. Toujours Matthieu 27, nous prenons 31 à 35. 31 à 35. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent les manteaux, lui remirent ses vêtements et les menèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Alléluia. Et enfin, pour terminer, toujours le verset 27, nous allons lire à partir de 45, verset 45 jusqu'à 51, et puis nous allons lire 57 à 60. Et nous allons terminer cette partie de la crucifixion. Donc Matthieu 27, 45 à 51. 51, la Bible dit ceci. Oh, c'est pathétique, hein? Je ne sais pas si vous ressentez ce que moi je ressens pendant ce temps. Vous savez, la mort de Christ, quand on pense à la croix, quand on voit tout ce qu'il a enduré, si vraiment on est enfant de Dieu, on doit sentir son cœur être interpellé et revenir à ses pieds. Écoutez ce que la Bible dit, 45 à 51. Depuis la 6e heure, alléluia, jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Souvenez-vous qu'il était dans la chair. On l'a crucifié avec des clous, les sangs coulaient. Il avait une couronne d'épines sur la tête. On a percé son flanc. C'est-à-dire, dans la chair, étant homme, il souffrait. Il avait la douleur. Et c'est à cela qu'il était appelé pour expier le péché. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver.
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. La terre tremblant, les rochers se fondirent. Bien-aimé dans le Seigneur, il a vécu, il a grandi, il a eu le temps de montrer le modèle par rapport à la prière, par rapport à l'amour, à la charité, à la bienveillance, à la compassion. Il a formé les disciples. Et finalement, il est arrivé au point culminant, qui était la crucifixion. Il y est allé avec bravoure et amour. Et la Bible dit, il a rendu les derniers soupirs. Mais ici, j'aimerais encore élever une chose, bien-aimé. De la même manière que le Seigneur a veillé à ce qu'à sa naissance, qu'il y ait quelque chose qui sorte de l'ordinaire, pour marquer la différence, pour interpeller l'homme, pour amener l'homme à comprendre qu'il s'est fait homme, c'est vrai, mais qu'il était Dieu. C'était sa naissance, il est né d'une vierge. Mais de la même manière, en mourant aussi, le Seigneur a veillé à ce que sa mort se passe de manière particulière. Tout cela pour laisser une empreinte spécifique, pour rappeler toujours à l'homme au fait que c'est par amour qu'il est passé par cette voie. Souvenez-vous, il a dit à Pierre, si maintenant, à l'instant, je veux une intervention divine pour que tous ces gens qui veulent en ma vie soient anéantis, cela va se faire. Mais je laisse faire parce que c'est pour ça que je suis venu. Et nous venons de le lire. À l'époque, on avait l'habitude de crucifier les malfaiteurs. La preuve en est qu'on a crucifié Jésus avec 2 voleurs de part et d'autre. Mais lui n'était pas un voleur. Il est venu pour nous racheter, mais comme c'était la voie, il est passé par là. Mais la Bible dit, ces jours-là, alléluia, même les soldats romains, accompagnés par les sacrificateurs et les pharisiens, les juifs qui l'ont crucifié, étaient étonnés de ce qui s'est passé à la mort de ce jeune homme de 33 ans qui était suspendu au bois. La Bible dit, avant qu'il ne meure, il a poussé un cri. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait mal dans sa chair, parce qu'il était humain. Mais la Bible nous précise aussi, nous venons de le lire dans Matthieu 27, 45 à 60, la Bible dit des phénomènes extraordinaires, jamais vécus avant, se sont passés. Le voile du temple s'est déchiré en deux. La terre a tremblé. En plein midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Ça, c'était des signes, bien-aimés, pour marquer la différence entre Jésus-Christ, pour nous amener à comprendre que c'était un homme qui mourait, mais c'était en même temps Dieu, le Créateur. Parce que même la nature, vous savez, s'est gênée de voir son Créateur mourir. La Bible dit le soleil s'est caché. En plein midi, le soleil s'est retiré. Il dit non, je ne peux pas assister à la mort de mon Créateur. Le temple qui est censé être le lieu où il faut l'adorer, il faut l'élever. La Bible dit, le voile s'est déchiré. Toutes ces choses avaient une explication spirituelle. Et ça devait s'accomplir ainsi. Et enfin, on dit, il a rendu l'âme. Jésus-Christ est mort. Mission accomplie. Il est mort. Il est mort. Comme il l'annonçait de son vivant, Jésus-Christ est mort effectivement. Mais comme il l'annonçait de son vivant bien-aimé, il n'est pas resté dans les tombeaux pour toujours non plus. Alléluia. De la même manière qu'il ne pouvait pas rester dans la chair humaine et marcher au milieu des hommes pour toujours, il ne pouvait pas non plus rester dans les tombeaux pour toujours. Il n'est resté dans les tombeaux que quelques jours. Le 3e jour, la Bible dit, Jésus-Christ est ressuscité et les tombeaux étaient restés vides. Ici encore,
Dieu a tenu à faire la différence. Il devait mourir à la place de l'homme, c'est vrai, mais cela devait se faire de manière différente. Je venais de le dire. Les phénomènes qui se sont passés sur la terre, quand Jésus a rendu l'âme, ont attesté qu'il était Dieu. Et j'aime ça. La Bible dit, même les soldats romains qui les crucifiaient, l'un d'eux a regardé toutes ces choses, il a eu peur, il s'est dit non, nous avons eu à crucifier des gens en ces lieux. Mais là, cet homme, je le déclare, il était véritablement venu de Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait vécu des choses qui ne s'étaient pas fait voir avant. À sa mort, des phénomènes étranges s'est passé. Nous venons de le lire dans Matthieu 27. Les voiles se déchirent. La terre trembla. En plein midi, le soleil disparaît. Les ténèbres sur toute la terre. Non, Jésus-Christ, bien-aimé, c'était Dieu dans la chair pour moi et vous. Vous devez comprendre cela. 3 jours après, il est ressuscité. Et depuis lors, il est vivant pour toujours. Alléluia. 3 jours après, il est ressuscité. Et depuis lors, il est vivant pour toujours. Il est vivant pour toujours. Au moment où nous parlons, Jésus-Christ est vivant. Parce qu'il n'est pas resté dans les tombeaux. Nous allons les voir. Mais nous allons nous arrêter par là pour cette première partie, bien-aimés. Et nous allons continuer la fois prochaine avec la deuxième partie où nous verrons qu'est-ce qui s'est passé après sa résurrection. Nous nous arrêtons là aujourd'hui à sa mort et à la nouvelle qu'il est ressuscité 3 jours après, parce qu'il ne pouvait pas rester au tombeau pour toujours, comme il ne pouvait pas rester humain pour toujours. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après sa résurrection? Et c'est par là que nous allons chuter en voyant maintenant la place de l'ascension et les implications de l'ascension, comme le dit notre thème. Donc, je vous encourage vivement à suivre la deuxième et la dernière partie de cet enseignement pour comprendre finalement ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus et qu'est-ce que sa résurrection a d'office eu comme effet d'entraînement dans notre vie, nous qui croyons en lui. Ça, que le Seigneur nous prête vie pour que nous puissions le voir la fois prochaine. Je vais vous inviter à incliner la tête dans la prière, bien-aimés. Je vais vous demander juste de faire une prière aujourd'hui. Juste une prière de reconnaissance ensemble avec nous. Juste une prière de remerciement. Dire merci à Jésus pour tout ce qui s'est passé. Lui dire merci pour le plan de la rédemption. Lui dire merci pour sa naissance. Lui dire merci pour sa vie sur terre comme homme. Et lui dire merci pour sa mort et sa résurrection. Lui dire merci parce que toutes ces choses, tous ces grands moments se sont passés pour que nous, aujourd'hui, nous ayons l'espérance de l'éternité. Souvenez-vous, nous avons vu dans Jean 3,16 au début, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, si nous avons la vie éternelle aujourd'hui, si nous avons l'espérance de vivre éternellement avec Dieu après la mort dans la chair, si nous avons l'espérance, nous aussi, de ressusciter un jour, alléluia, comme notre Maître a été ressuscité, c'est grâce à Jésus. Alors inclinez nos têtes, je vais prier. Et là où vous êtes, dites merci à Dieu aussi pendant que j'élève la voix. Seigneur mon Dieu, je viens te dire merci pour l'œuvre de la croix. Je comprends encore en ces instants combien ton amour pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, oh Dieu, est profond. Tu étais juste, tu n'avais jamais péché, mais tu t'es fait pécheur. Et tu es allé même loin jusqu'à t'identifier au péché pour l'anéantir par la mort et la résurrection. Je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la rédemption. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Merci pour l'assurance de mon salut. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Avec foi et action de grâce, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie et la fin de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse.